Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui de PC17, le Soleil, source d'énergie de la Terre. Alors, on est dans la partie le bilan radiatif terrestre, c'est une nouvelle sous-partie du thème numéro 3. Alors, avant de commencer, l'objectif ici, ça va être de savoir quelle proportion, donc quel pourcentage de la puissance totale du Soleil va être capté par la Terre, puisqu'on sait que le Soleil, c'est une étoile qui émet de la lumière et de l'énergie dans toutes les directions, et qu'une toute petite partie de cette énergie, on s'en doute, qui va être captée par la Terre, une grande partie qui va partir vers d'autres planètes et une autre partie qui va partir carrément au fin fond de l'espace. Alors, avant de commencer, j'espère que vous avez eu le temps de regarder les différents documents. Je voudrais vous signaler une petite chose, c'est qu'on va parler de surface, on va parler d'air dans cette partie. Donc avant d'aller plus loin, je voudrais déjà faire un petit rappel sur les deux airs qu'on va utiliser, les deux formules. Premièrement, quand on a une sphère, d'accord, une sphère comme une planète, une étoile ou un ballon, si vous voulez, une sphère en 3D pour avoir son air, la formule qu'on va utiliser sera la suivante. On va utiliser, alors S égale, S pour surface, la formule pi fois R au carré, mais attention, il faudra utiliser 4 pi R au carré. Ok. Autre formule qu'on va utiliser, la formule d'un disque. Alors le disque, c'est comme un CD, c'est quelque chose qui est plat. Et quand on va regarder l'air de ce disque, d'accord, le disque est plat, la formule est presque la même. Tout ce qui change, c'est qu'il n'y a pas le 4. Donc ce sera pi fois R au carré. D'accord? Donc ça, c'est pour le disque. Et ça, c'est pour la sphère. D'accord? On regarde ça en tête pour la suite. Alors sur cette feuille, vous l'avez sans doute imprimée, vous allez retrouver les différents documents, on y reviendra. Je vous invite à prendre un surligneur pour repérer les informations qui nous serviront à chaque fois. Hop, il y a la deuxième feuille, d'accord, avec les questions et le bilan à la fin. Et je vous ai également mis, pour que ce soit un peu plus simple, les questions avec un peu d'espace, une sorte de fiche réponse pour ceux qui voudraient imprimer et écrire directement dans les espaces, soit à la main, soit sur leur ordinateur ou sur leur portable avec la version numérique. On commence avec le document 1 et le document 2. On doit rappeler à quelle distance se trouve la Terre du Soleil. Alors on revient au document 1 et au document 2. Alors ici, on voit qu'il y a le Soleil, un peu plus loin, il y a la Terre, sur une espèce de sphère imaginaire, mais on ne nous donne pas cette distance. Bon, ok. Je vous mets un petit coup de surligneur quand même. Vous aviez ici la formule de l'aire de la sphère. Deuxième document, on nous parle de la Terre ici, on nous donne la puissance que reçoit la Terre du Soleil, et ben voilà, on nous donne la distance de la Terre au Soleil, et là on trouve un UA. Alors UA, ça s'utilise, c'est une unité qu'on n'utilise qu'en astronomie, quand on a des très grandes distances. C'est l'unité astronomique. En fait, c'est la distance entre la Terre et le Soleil. Tout simplement, on a pris comme référence la distance Terre-Soleil. Donc forcément ici, on a le chiffre 1. Et cette distance Terre-Soleil, elle vaut 1,50 fois 10 puissance 11 mètres. La réponse à notre question, on va pouvoir la noter ici. Distance Terre-Soleil égale 1 UA. D'accord, j'oublie pas qu'on me demande la réponse en mètres. Donc je reprécise, 1 UA, c'est 1,50 fois 10 puissance 11 mètres. Voilà pour la première question. Petit b, il faut calculer la surface de la sphère. Donc j'insiste bien, ici on va parler de la sphère. On va reprendre la formule de la sphère qui correspond au rayon de l'orbite terrestre. Alors ça, il faut s'imaginer ce qu'il y a dans le document 1. Le Soleil émet de la lumière, émet de l'énergie dans toutes les directions. D'accord? Et c'est ce qu'on nous raconte ici. Plus on s'éloigne de la sphère, enfin plus on s'éloigne du centre ici de la sphère, plus la sphère devient grande, d'accord? Eh bien,
l'énergie qui était émise par le Soleil, du coup, elle se répartit sur une surface de plus en plus grande. Et chaque point de la surface va recevoir, finalement, plus on est loin, une petite quantité d'énergie solaire. D'accord? C'est logique, si je suis ici, l'énergie solaire que je reçois est plus grande que l'énergie solaire que je vais recevoir ici, qui elle-même sera plus grande que celle qu'on aurait là. D'accord? C'est toujours la même énergie, sauf qu'elle va se répartir sur une sphère plus grande. Donc cette énergie est importante, plutôt cette puissance, on va la trouver en watts par mètre carré. D'accord? C'est une puissance surfacique. Alors, quelle est la surface de cette sphère? Bon, bah là, on a la distance entre le centre et l'extrémité. Que vaut cette distance? C'était la distance Terre-Soleil, distance Soleil-Terre, je vais l'écrire comme ça. Donc moi, je vais utiliser la formule de la sphère. S égale 4 pi fois r au carré. Et ici, le r, c'est la distance Terre-Soleil. Donc ce sera distance Terre-Soleil ou Soleil-Terre, c'est pareil, au carré. D'accord? Je vais faire l'application numérique. Je vais remplacer avec la valeur qu'on a trouvée ici. Ça fait 4 pi fois 1,50 10 puissance 11. Et le tout, il ne faut pas oublier, cette tendance à oublier le carré, je suis sûr qu'il y en a certains qui vont le faire. Hop, le petit carré, et pour ça, je mets une parenthèse. On se fait le calcul. Calculatrice, pour ce premier, je vais le faire avec vous. Alors, on va nettoyer un peu l'écran. Hop, voilà. On y va. Alors, vous connaissez les touches, il y a 4. Pi, il est quelque part là, dans votre clavier. Et le carré, il va être ici. D'accord? Les puissances, c'est là. Donc, j'y vais. 4 pi fois, je mets bien la parenthèse, 1,50 fois 10 puissance 11. Je referme la parenthèse, je mets au carré. Hop. Et voilà le résultat. On a un résultat qui est très grand, qui est en puissance de 10. Bon, ça, on s'y attendait un petit peu. On va le noter tranquillement ici. Voilà. Hop, on va le faire là. S égale 2,83, si j'arrondis, fois 10 puissance 23. D'accord? Et là, j'ai pas d'unité. Alors, c'est quoi l'unité ici? Très important ici d'utiliser les unités avec les formules. Donc, si là, j'ai pris R en mètres, d'accord? Ma surface, c'est des mètres au carré. Donc, mètres carrés. Ok? Voilà. Pour le document 1 et 2, maintenant, on va exprimer la puissance surfacique en fonction de la puissance totale émise par le Soleil. D'accord? Alors, je reviens à ce document. C'est ce qu'on avait expliqué tout à l'heure. Le Soleil émet une puissance, voilà, dans toutes les directions. Et si je veux savoir la puissance qui a été captée ici, eh bien, je vais devoir diviser la puissance totale du Soleil par toute la surface. D'accord? Comme ça, j'aurai les watts divisés par les mètres carrés de la surface. Alors, je vous écris ça sous forme de formule. Hop. On va avoir ici la puissance surfacique, P surfacique, est égale à la puissance émise par le Soleil, divisée par la surface de la sphère. D'accord? On va noter tout de suite les unités. La puissance, ce sera en watts. La surface, c'est en mètres carrés. Et donc, des watts divisés par des mètres carrés pour la puissance surfacique. D'accord? On va remplacer par les valeurs. Alors, je reprends le document. 3,8 fois 10 puissance 26. Ok, donc 3,8 fois 10 puissance 26 divisé par la surface de notre sphère où va se répartir toute l'énergie. C'est la valeur qu'on a juste au-dessus, 2,83
fois 10 puissance 23. D'accord, je fais le calcul avec la calculatrice, encore une fois. Voilà, je vais le faire pour celui-ci, après je vous laisserai vérifier par vous-même. Alors j'oublie pas de mettre des parenthèses, très très important, parce que là on a des chiffres avec des puissances de 10. Si je ne mets pas les parenthèses, ça va donner un résultat qui sera faux. Donc 2,83 en bas, fois 10 puissance 23. Voilà. Et on trouve une valeur qui n'est pas si grande. On trouve une valeur de 1300, je vais arrondir, 1342. Alors moi j'ai fait le calcul, j'avais trouvé 62. C'est une petite question d'arrondi, je vérifie. Ouais, allez, on va noter ça. Hop. 1343. On est en watts par mètre carré. Souvenez-vous de l'unité du départ. Ok. Donc là, en fait, je vous ai fait la question A et B en un coup. Hein. La question A, on aurait pu s'arrêter là. Et la question B, finalement, elle est ici. D'accord. Donc je remets le résultat. P surface I égale 1343 watts par mètre carré. Voilà. Bon, j'espère que ça va toujours. Vous pouvez faire une pause si vous avez besoin. Vous pouvez repasser cette partie si vous voulez le refaire par vous-même, si vous voulez vérifier. Quand vous êtes prêts, on reprend. Donc, document 2. On va déterminer deux paramètres qui influencent la puissance solaire reçue par une planète. Bon, alors, document 2. Voilà, on va le lire avec le surligneur à la main. On prend une planète. On va prendre la Terre par exemple. Qu'est-ce qui va influencer la puissance que la Terre va recevoir? On voit la puissance que la Terre reçoit, elle est ici. D'accord? Elle est plus petite que Vénus. Pas beaucoup, hein, on est en 10 puissance 17 pour la Terre et pour Vénus, mais elle est légèrement plus petite. Par contre, Mars, vous voyez, on est en 10 puissance 16. C'est à peu près 10 fois plus petit que l'énergie reçue par la Terre. Jupiter, on est à nouveau en 10 puissance 17. On est plus grand que la Terre. D'accord? Alors, qu'est-ce qui fait que là, ces chiffres, il y en a certains, ils sont plus grands. Voilà, là, c'est plus petit. Là, c'est à nouveau plus grand, plus grand. Là, ça baisse, ça baisse. Là, on regarde les paramètres. Il y en a deux qui sont importants. Ici, la distance au Soleil. Ok. On voit que là, les planètes sont classées suivant leur distance au Soleil. Ça, c'est la plus proche, 0,39 unités astronomiques. Et là, on va jusqu'à Neptune, 30 unités astronomiques. Eh bien, on pourrait se dire que plus on est loin, moins on reçoit d'énergie. D'accord? C'était en lien avec ce qu'on a vu ici. C'est vrai. Mais il y a quand même quelque chose d'autre. C'est qu'il y a aussi le rayon de la planète qui va influencer. D'accord? Par exemple, Mercure, c'est une toute petite planète. Tandis que Jupiter, même si elle est plus grande, c'est une planète beaucoup plus grande. C'est la plus grande du système solaire. Eh bien, on voit que ça a une influence, puisque ici, la puissance reçue par Mercure, même si elle est plus proche du Soleil, eh bien, elle est plus petite que Jupiter, qui elle est beaucoup plus loin, d'accord? Beaucoup plus loin, mais qui est aussi beaucoup plus grande au niveau de son rayon. C'est une planète bien plus grande. Donc voilà les deux paramètres qui en fait vont jouer. Il n'y a pas que la distance, hein, comme on l'a vu dans les premières questions. Il y a aussi le rayon de la planète, la taille de la planète si vous voulez. Donc quels sont les deux paramètres? Premier paramètre, c'est la distance entre le Soleil et la planète. D'accord. Deuxième paramètre, c'est le rayon de la planète. Ok. Alors maintenant, lequel des deux semble avoir le plus d'impact? Ça, c'est une bonne question. Eh bien, je reprends le tableau. Voilà. Il faut essayer de comparer des choses qui sont assez proches. Alors, par exemple, on va essayer de comparer la Terre avec Mercure, parce qu'on voit que la puissance est la même. Ok.
Quel est le paramètre qui a plus d'influence? Je vous laisse regarder. Distance, rayon, réfléchissez. Alors, donc le paramètre qui a une très grande influence, ici ça va être le rayon de la planète. D'accord? Puisque le rayon de la planète, on le voit, même si on est relativement loin, comme avec Jupiter, ou comme avec la Terre, on est beaucoup plus loin que Mercure, eh bien on arrive à récupérer une grande partie du rayonnement. Bon, voilà, alors ça c'est pas une question qui est hyper importante dans la maîtrise, mais on voit, on va noter ici que le rayon a une importance importante. Importance importante, on va changer une importance cruciale. Ok, ici c'est le rayon de la planète. Bien. Alors, document numéro 3. On va utiliser une notion qui est celle du disque fictif. On prend le document 3 sous les yeux, sinon on a du mal à imaginer. Alors voilà. C'était un peu ce qu'on disait là avec l'importance du rayon. Là, on a le soleil qui va éclairer dans toutes les directions. Et dans une de ces directions, il y a une planète. Ici, c'est la Terre. Alors, on sait que là, par exemple, les rayons sont perdus, ils vont continuer leur chemin. Là, ils vont continuer leur chemin. Peu importe si c'est cette surface-là qui est éclairée ou si c'est là, comme la Terre tourne sur elle-même, finalement, c'est un peu comme à travers une vitre. On pourrait mettre la Terre comme ça dans un espèce de tube. Il y aurait ici juste une petite ouverture comme une fenêtre qui permettrait de récupérer la lumière du soleil. D'accord? Le soleil n'éclaire finalement que à travers cette surface fictive. Vous imaginez que c'est une vitre. Et donc, suivant la taille de la planète, cette vitre, cette surface fictive peut être plus ou moins grande ou plus ou moins petite. D'accord? La question qu'on nous pose, c'est, en utilisant le disque fictif, exprimer la surface S' qui représente la partie éclairée de la Terre. Donc il faut trouver finalement la surface de ce disque qui est ici. Alors on connaît une relation pour calculer la surface du disque. On l'avait rappelé ici, c'est pi fois r au carré. Si jamais on ne le savait pas, il y avait moyen de le retrouver ici. D'accord, la formule était donnée, mais en petit. On va se noter la réponse. La surface. Alors, vous avez vu, je l'ai appelé S', pour ne pas confondre avec l'autre. La surface S' du disque fictif s'exprime par S' égale pi fois le rayon au carré. Ici, c'est les rayons de la Terre. Ok, bon. On ne nous demande pas de le calculer. Si vous relisez bien, il faut juste l'exprimer. Exprimer, ça veut dire qu'on donne la relation. On n'est pas obligé de faire l'étape avec les chiffres. Ça va venir sans doute après. Donc petit b, grâce à cette dernière relation et au calcul de la puissance de surface qu'on a calculé ici, on doit calculer la puissance totale qui atteint la Terre. Donc ça c'est très important finalement parce que c'est un peu l'objectif de PC17. On veut calculer la puissance qui atteint la Terre. Donc comment on fait? Eh bien maintenant qu'on a la surface par mètre carré sur l'espèce de grande sphère, d'accord, la grande sphère de l'espace, et qu'on connaît la surface d'exposition de la Terre, c'est ça, d'accord, on va pouvoir calculer la puissance totale qui est reçue par la Terre. C'est un peu comme quelqu'un qui irait bronzer sur la plage. Eh bien, on connaît la puissance qui est émise à l'endroit où il est, et on connaît aussi la surface de son corps qui va présenter au soleil. D'accord? Si il présente qu'une jambe ou qu'un bras, il a une petite surface. S'il présente tout son corps, il a une plus grande surface. Et bien là, on a la taille de la surface que présente la Terre. Donc, vous avez sans doute compris qu'ici, on va trouver une puissance totale en watts. Alors, comment je fais? La puissance de reçue par la Terre en watts. Pour avoir des watts, eh bien, je vais multiplier la puissance surfacique
Je vous rappelle, elle est en watts par mètre carré. Ben, je vais la multiplier par des mètres carrés. Je vais la multiplier par la surface. S'. D'accord? La puissance reçue, c'est la puissance par unité de surface multipliée par la surface que présente la Terre. Bon, là, par contre, il faut le calculer. Alors, on va remplacer. P surface, on l'a là. 1343 watts par mètre carré, bonne unité. Et la surface, alors, elle va être ici. On va remplacer par les chiffres. Pi fois... Alors, le rayon de la Terre au carré. Est-ce qu'on le connaît? Alors, on ne le connaît pas par cœur. Deux façons pour le trouver. Soit dans ce document, 6371 km, soit dans ce document ici, 6371 km également. Alors, faites gaffe à un truc. C'est que moi, dans ma formule, j'ai des mètres carrés, j'ai pas des kilomètres carrés. Donc, je vais exprimer ça, 6371 en mètres et pas en kilomètres. Donc, je rajoute 3 zéros. 10 puissance 3. D'accord? D'accord, là, ici, il faut des mètres et pas des kilomètres. Bon, bah, hop, c'est parti pour le calcul. Bon, j'avais dit que je ne vous le ferai pas à la calculatrice, je vous le fais quand même parce que c'est vous. Alors, 1343 fois pi, hop. Voilà, il n'y a pas besoin de mettre de parenthèse pour pi, mais là, il y a besoin d'une parenthèse. 6371, hop, ok, et j'oublie pas le carré, le piège habituel. Et voilà le résultat, 1,71 fois 10 puissance 17. J'oublie pas l'unité, promis ici, ce sera des watts. Donc là, j'ai trouvé le point le plus important de ce chapitre. J'ai trouvé la puissance que reçoit la Terre. Alors forcément, ça ne va pas beaucoup vous parler. 1,71 10 puissance 17 watts, c'est un chiffre parmi d'autres. Donc on va se poser la question, parce que c'était aussi l'objectif de départ, quel est le pourcentage de la puissance solaire que ça représente? Est-ce que la Terre reçoit, je sais pas moi, un dixième, un millième, un millionième de la puissance qu'a émis le Soleil? Ben, on va regarder. Là, on a la puissance que reçoit la Terre. Et quelle était la puissance qu'a émis le Soleil? On va le chercher après. On va déjà se préparer à faire le pourcentage. Donc le pourcentage est... Alors, je vais prendre P Terre divisé par la puissance émise par le Soleil. 1,71 10 puissance 17. Alors attention, là aussi les unités. Quand je fais un pourcentage, il faut que je m'assure d'une chose, c'est que ce soit dans les mêmes unités. Donc des watts et des watts en l'occurrence. Alors je regarde la puissance émise par le Soleil. On l'avait déjà utilisée dans le document 1. Hop, et ici, 3,8 fois 10 puissance 26. 3,8 fois 10 puissance 26. Ok. Et quand je fais le calcul, eh bien, je trouve, avec les parenthèses et tout ça, je trouve un chiffre qui est le suivant. Je trouve quelque chose qui vaut 4,5 fois 10 puissance moins 10. Alors, il n'y a pas d'unité puisque j'ai divisé des watts par des watts. Mais c'est un chiffre qui est très petit. Si je veux l'avoir en pourcentage, je vous rappelle, il faut multiplier ça par 100, ça va vous donner un chiffre comme ça. Alors, ça va me faire 10 puissance 8 hein, si je multiplie par 100. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zéros. Ok. Si vous comptez bien, on est sur une partie évidemment qui est infime, c'est un demi-milliardième. Donc cette partie, est-ce que c'est très faible? C'est infime. Donc c'est moins d'un demi-milliardième.
Donc 0,5 milliard diamants. Ok? Bon. Est-ce que c'est surprenant? Oui et non. Le Soleil, il émet de l'énergie dans plein de directions. Il y a seulement 0,5 milliardième de cette énergie qui sert à éclairer la Terre et potentiellement à réchauffer la Terre. Donc vous voyez, le Soleil, une grande partie de son énergie, elle part ailleurs que chez nous. Une grande partie dans l'espace, une autre partie vers d'autres planètes, etc. D'accord? Donc voilà pour cette partie. On va pouvoir compléter le bilan. Alors, le bilan avec les mots-clés. Le rayonnement solaire reçu par la Terre. Le Soleil émet une énergie rayonnante qui se répartit. Alors, oui, il se répartit autour de lui. La phrase pourrait être bonne. On voit que ça prend la forme d'une sphère. Donc, ça se répartit sphériquement. Dans toutes les directions. Une planète n'intercepte qu'une infime partie de ce rayonnement solaire, donc la Terre 1 demi-milliardième. Le rayonnement solaire intercepté par une planète dépend de deux choses. Alors qu'est-ce qui va faire augmenter ou diminuer ce rayonnement? Premièrement, ce qui va influencer, c'est la taille de la planète. On avait dit que c'était le facteur le plus important. D'accord, donc c'est son rayon si vous préférez. Et deuxième paramètre, la distance Soleil-planète. Ok, donc plus la planète est grande, plus elle intercepte de lumière, plus elle est proche du Soleil, plus elle en intercepte. Ça paraît logique. La proportion de rayonnement reçu est d'autant plus grande que la planète est proche du Soleil et que son rayon est petit. Voilà. Donc voilà pour cette partie. Je vous laisse compléter votre document. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, d'accord, soit en commentaire, soit sur Classroom. Et je vous rappelle que pour vérifier si vous avez bien compris cette partie-là, il y aura un menu à emporter qui sera disponible. Vous allez recevoir une notification dans ce sens. Allez, à plus!